Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental et je vais utiliser l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet et le Dark Mansion Tarot et je vais aller regarder quel message on a pour vous. Alors quel est le message pour vous aujourd'hui? Alors, on a la cigogne, on a l'amitié, on a la déclaration et on a les blessures. Alors, là, ce qui arrive vers vous, c'est une déclaration. J'ai la carte de l'amitié, mais alors je ne le ressens pas du tout comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui arrive vers vous, c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour après une période très compliquée avec la personne de votre cœur. Alors, pour moi, c'est cette personne avec qui il y a eu visiblement une rupture qui revient vers vous après, je pense, une grosse rupture, peut-être même un silence radio. Et cette personne, en fait, elle a conscientisé à quel point vous manquiez à sa vie. Vous manquiez à toutes les parties de sa vie, j'ai l'impression. À la fois en tant que personne que l'on aime et à la fois en tant que quelqu'un qui était toujours à ses côtés. Là, je pense que vous avez été quelqu'un d'empathique, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un, chaque fois que cette personne, elle avait des problèmes. Et peut-être que cette personne, justement, elle vous avait mis dans une case, alors, pas forcément la case amitié, mais peut-être une case de confidente ou de personne qui est là, mais pour qui on ne sait pas en fait ce qu'on éprouve. Je crois que là, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu, en tout cas vis-à-vis de ce tirage-là, de mots d'amour et de formalisation de la relation amoureuse en tant que telle. Et là, je pense que ça va vous surprendre, et peut-être même parce que vous étiez fait une raison, vous étiez dit, ben pour cette personne, pour moi, elle a que de l'amitié, ou qu'un sentiment qui n'est pas amoureux. Cette personne ne m'aime pas et je pense que c'est vraiment ce que vous vous êtes dit. On va regarder avec le tarot ce qu'on peut me dire de plus à propos de cette situation. Alors, avec la cigogne, ce retour, ce déplacement peut-être même. Avec la carte de l'amitié. Avec cette déclaration. Ok, alors on a le magicien avec la cigogne. On a la reine de coupe avec l'amitié. On a le 2 de bâton avec la déclaration. Et on a le 10 de pentacle avec la blessure. Bon, alors clairement là c'est une personne qui est célibataire à l'heure actuelle. Quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, qui revient vers vous. Alors peut-être que c'est quelqu'un d'ailleurs qui s'est séparé et qui veut d'un nouveau départ, et ce nouveau départ, cette personne, elle le veut avec vous. Sous la carte de l'amitié, on a la reine de coupe. Je vous avais dit que potentiellement, cette personne
elle pouvait croire ou vous laisser croire que vous n'étiez que un ou une amie. Je dirais une amie parce que j'ai la reine de coupe, que c'est plus simple pour moi. Mais c'est ça. En fait, je vous ai dit, cette personne, vous aviez pu être très empathique avec elle, la réconforter, être toujours à ses côtés, dans le dialogue, dans l'écoute surtout. Et clairement, cette personne, elle s'était enfermée dans ce schéma-là. Elle vous avait enfermé potentiellement d'ailleurs dans ce schéma-là. Et potentiellement vous aussi, vous aviez cru que c'était ça. Et on voit qu'avec cette reine de coupe, eh ben, en fait, ce qu'elle avait pris pour le fait d'être une amie compatissante et attentionnée, ça remplit plus d'espace en fait. Vous êtes la reine de coupe, c'est-à-dire la femme qu'on aime, qui est capable d'aimer, qui est capable aussi de d'énormément de tendresse, qui connaît en fait tous les rouages de l'amour, de la relation qui marche, de la relation qui dure, de la relation avec qui on s'épanouit, où on n'a pas honte des sentiments, on n'a pas peur des sentiments, on n'a pas honte de les exprimer, on n'a pas honte de les dire, on n'a pas honte de les ressentir. Avec la déclaration, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, pour moi, ça veut dire que votre autre là, cette personne que vous avez dans le cœur, qui vous a fait sans doute mal, peut-être de vous mettre dans cette case-là, elle est en train de réfléchir à comment venir vers vous. Comment pouvoir justement vous avouer tout ça, tous ces sentiments. Et c'est sans doute assez difficile parce que tout simplement, si elle vous a mis pendant longtemps dans cette case, c'est compliqué d'en sortir et c'est compliqué de dire « Hey, je me suis réveillée, finalement, tu comptes bien plus que ce que je pensais. T'es pas dans la case amitié, t'es dans la case amour. » Si cette personne est votre ex, elle a pu vous dire aussi que elle n'avait pas de sentiments ou qu'elle savait pas trop où elle en était ou carrément pas verbalisé du tout. Et là, elle est en train de réfléchir à comment revenir. On voit là qu'elle est en train de faire le funambule sur un fil entre 2 bâtons parce qu'il faut qu'elle trouve un équilibre qui lui permette d'avancer en fait. Donc, comment avancer ? Est-ce que c'est en mettant un pied devant l'autre? Est-ce que c'est en réfléchissant, en positionnant son parapluie? Et le parapluie, ça me fait penser à « j'ai peur en fait de votre réaction. J'ai peur de la répercussion de ce que je vais dire. Et si jamais, finalement, la coupe, elle me la jetait dessus et que je perdais l'équilibre et que je tombais. Est-ce que si je lui fais une déclaration d'amour, il ou elle va finalement me jeter, tout simplement. Il y a de la peur là. Avec les blessures, on a le 10 de pentacle. Et pour moi, ça veut dire que cette personne, elle a dans l'envie, en fait, de fonder quelque chose avec vous, en fait. D'arrêter d'être soit dans la blessure, soit dans le rejet de cette relation amoureuse. Et il y a des envies de guérir parce que d'ailleurs, ce cœur-là, il est blessé, mais il y a des sparadraps pour essayer de le raccommoder. Et pour moi, cette personne, elle a envie, en fait, d'une abondance de sentiments et d'une sérénité dans la relation amoureuse avec vous. On va voir, donc, qu'est-ce qui va se passer quand cette personne, elle va venir avec sa déclaration d'amour. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on a flamme jumelle, on a crise, on a porte, on a progression. Alors, en ce qui concerne les flammes jumelles, j'en parle pas sur ma chaîne, non pas que je ne crois pas au concept, mais je trouve ça limitant en fait que pour une guidance générale, je vous dise par exemple vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Je pense que aucun thérapeute ou aucune personne qui tire les cartes ou
qui utilise des pendules, etc., n'est à même de vous mettre dans un schéma vis-à-vis d'un lien d'âme. Si vous êtes en lien d'âme, vous le savez, et c'est pas dans des tirages généraux que on peut vous dire si vous êtes dans un lien d'âme ou pas. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir. Alors, moi, je vais simplement dire que c'est une relation chaotique que vous avez avec cette personne, mais que c'est une relation qui vous permet en fait de vous positionner face à vous-même, face à des défis personnels et des défis de relation. Ça vous amène en fait à comprendre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus d'une relation, ce que vous êtes et comment vous devriez vous aimer en priorité. Là, pour moi, cette relation, elle a été souffrante, elle a été compliquée parce qu'en fait, vous avez été enfermé dans différentes cases par votre autre et peut-être même par vous-même dans cette relation, dans lesquelles en fait vous n'aviez pas de prise et vous vous êtes senti brinque-ballé d'une case à une autre sans pouvoir en fait vous affirmer. Et moi, ce que je ressens là, c'est qu'en fait, vous cassez ces cases. Vous voulez plus, en fait, être dans des cases. Vous voulez plus être dans la case de l'amitié, vous voulez pas être dans la case de la flamme jumelle, vous voulez pas être dans la case de la copine, le copain qui écoute, qui regarde l'autre finalement faire sa vie avec un autre partenaire. Vous avez envie d'exploser ces cases parce que vous avez juste envie en fait d'être vous-même, d'être aimé pour qui vous êtes, d'aimer l'autre pour qui il ou elle est et pas en fait de rentrer dans des schémas. Vous ouvrez cette porte pour sortir de ces cases, pour sortir de cette relation et juste pour la vivre en fait. Vous avez juste envie de vivre cette relation et pour moi là il y a une vraie évolution de cette relation grâce à ça. En sortant des cadres, en sortant des schémas, en sortant des mots qu'on met sur des concepts. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur tout ça? Je sais pas si j'ai mis tout à l'envers ou quoi. Alors, on a le 3 de bâton, donc l'évolution de cette carte-là. La tempérance, la reine de pentacle et le page d'épée. Bon, alors clairement, le retour de cet autre et tout ce que vous avez traversé, ça vous permet en fait de savoir où vous voulez aller dans votre vie, dans la relation. L'autre, ça lui permet aussi de prendre sa vie en main aussi, de se déplacer, de faire des mouvements. Il y a beaucoup de notions de mouvement. Alors peut-être que cet autre n'habite pas à côté de chez vous et qu'il ou elle vient à votre rencontre. Parce que là, il y a, avec ce 3 de bâton, cette personne, elle prend une diligence. Et là, avec la cigogne, il y a cette notion de déplacement. Donc pour moi, vraiment, cette personne, elle vient à votre rencontre et surtout, elle vient en fait à la conquête. À la conquête, parce que je pense que cette personne, elle a beaucoup pris, elle a peu donné dans les actions. Et comme je vous ai dit, vous avez été enfermé dans différentes cases. Et maintenant que vous ouvrez tout ça, que vous vous stabilisez, que vous avez une communication saine et détachée, je dirais, cette personne, en fait, elle arrive à la conquête, vraiment à aller chercher. Elle cherche des informations sur vous, peut-être que d'ailleurs elle vous regarde sur les réseaux ou qu'elle cherche les choses qui vous font plaisir pour vous amener sur des terrains qui vous correspondent vous et pas de parler d'elle. Hein. Je pense qu'elle voit vraiment, là, avec cette reine de coupe et cette reine de pentacle, elle voit à quel point, en fait, l'abondance, elle est auprès de vous. L'abondance en termes émotionnels
Et moi, j'ai l'impression que même qu'il y a une notion de stabilité économique avec vous. Alors, c'est pas parce que vous gagnez de l'argent, plus d'argent, etc. C'est vraiment qu'en fait, elle n'a pas besoin de plus. Quand elle est avec vous, elle n'a pas besoin d'aller chercher à paraître, etc. Elle est bien, en fait. Et vous voyez qu'elle cherchait le 10 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que cette personne va vous proposer vraiment en venant? On va en prendre une. Bon. On a l'as de coupe, le 6 de bâton et on a l'équilibre. Bon, alors je crois que c'est très très clair. Cette personne, elle a envie de vous proposer tout son amour. Et un amour dont vous ne soupçonnez même pas l'existence chez cette personne. Cette personne, elle veut aussi s'engager. Et alors, le 6 de bâton, généralement, c'est la réussite, ce sont les honneurs. Et là, dans ce tarot-là, le 6 de bâton, c'est finalement que la victoire, c'est d'être réunis et unis, surtout. Oui, enfin, réunis, unis. Être en couple, être de manière officielle en couple. C'est ça, la victoire dans ce tarot-là. Alors, pour moi, dans ce tarot-là, vraiment, et j'ai choisi celui-là et pas un autre, pour moi, c'est l'équilibre, déjà, on le voit, entre le cœur et l'esprit. Et l'équilibre, et la victoire, c'est de pouvoir vous offrir son amour et de s'engager sincèrement avec vous. Et ça, il y a une grosse progression tout le long. Il y a une sortie de schéma et je pense que cette personne, elle était dans des schémas. Parce que avec cette carte des flammes jumelles, la crise et la porte, pour moi, c'est des étapes de cases en fait. Et en sortant de ces cases, cette personne, elle réalise à quel point en fait, vous pouviez compléter tellement de cases qu'en fait, vous dépassez complètement tous les bords de toutes les cases qui existent et que vous complétez tout son idéal de vie, tout son idéal d'amour. Cette personne, elle veut être unie à vous, elle veut être en couple avec vous, en famille recomposée avec vous, et son équilibre, c'est vous qui lui procurez. D'ailleurs, la tempérance, il y a une notion d'équilibre, d'équilibre, de guérison. Avec ça, c'est vous êtes la personne qui lui permettra d'être à l'équilibre entre son cœur et sa raison. Voilà. C'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Vous êtes passé par des moments compliqués avec cet autre. Le déclic se fait. Le déclic va se faire de manière forte, subite. Et je pense que vous en serez vous-même étonné. Voilà. Bonne journée. À bientôt.